Pendant des siècles, les chevaliers du Temple ont inspiré la crainte à leurs ennemis et le respect des rois comme des papes, mais peu comprennent que leur véritable force ne venait ni du fer ni de la pierre, elle naissait de principes cachés capables de transformer des hommes ordinaires en guerriers indestructibles. Ces secrets ont traversé les âges non comme des reliques, mais comme des codes vivants, prêts à métamorphoser quiconque ose les incarner. N'y cherche pas le confort. Ce sont des vérités affûtées qui exigent du courage. Ceux qui les entendent et les pratiquent changent. Ceux qui les ignorent restent prisonniers de leur propre faiblesse. Oublie l'image romantique des chevaliers chevauchant sous des bannières sacrées. Les Templiers n'étaient pas des figures de parade, c'étaient des hommes trempés par une discipline impitoyable. Ils dormaient peu, jeûnaient jusqu'à briser la faiblesse, s'entraînaient jusqu'à la limite du corps et gardaient le silence là où d'autres se perdaient en paroles. Leur ennemi n'était pas seulement l'adversaire en face du champ de bataille, c'était la fragilité tapie dans leur propre cœur. Voilà la leçon que la plupart refusent d'affronter. Les lames se brisent, les corps saignent, mais un esprit ferme ne plie pas. Si tu ne te maîtrises pas toi-même, tu entres dans chaque guerre déjà vaincue. Le code du silence. Le premier secret des Templiers, c'est le silence. Ne le confonds pas avec la mutité du lâche, c'est la maîtrise de la langue, comme on maîtrise l'épée. La plupart des hommes parlent trop, livrant leurs pensées à l'ennemi et révélant leur faiblesse à chaque phrase maladroite. Le Templier savait qu'un mot est une arme, et qu'une arme mal tenue se retourne contre celui qui la brandit. Il s'entraînait à ne dire que l'essentiel. Dans l'espace que les autres remplissaient de bavardages, ils observaient. Ils apprenaient plus qu'ils ne disaient. Ils lisaient les intentions, démasquaient les mensonges, anticipaient la trahison. Tandis que les insensés se noyaient dans le bruit, le Templier plongeait dans le silence et en ressortait avec l'avantage. Le silence n'était pas absence, c'était stratégie. Il imposait le respect. Un homme qui parle peu, mais agit beaucoup, dégage une présence. Il force les autres à peser leurs mots devant lui. Le silence crée l'autorité, car il révèle la maîtrise de soi. Et rien n'intimide davantage qu'un homme insensible à l'impulsion de parler sans mesure. Ce secret reste tranchant aujourd'hui encore. À l'époque des opinions criées et des vies étalées, celui qui garde un silence stratégique devient une énigme. Et une énigme, c'est du pouvoir, car nul ne peut frapper ce qu'il ne comprend pas. Si tu veux apprendre des Templiers, commence ici. Garde ta langue. Ne gaspille pas tes mots en disputes inutiles. Ne révèle pas tes plans avant l'heure. Observe, évalue, écoute. Et quand tu parles, fais en sorte que tes mots pèsent. Le silence n'est pas faiblesse. C'est la première forteresse de celui qui veut vaincre. L'épée invisible. Le deuxième secret des Templiers n'était pas forgé dans le fer ni suspendu à leur ceinture. C'était l'épée invisible, la préparation mentale et spirituelle. Beaucoup croient que la force du guerrier réside dans son bras, dans l'acier qu'il manie, dans la violence de son coup. Mais les Templiers savaient qu'un corps sans esprit entraîné n'est qu'une chair prête à tomber. Ils se disciplinaient bien au-delà de l'effort physique. Prière, silence intérieur, répétition rituelle et entraînement quotidien, rien de cela n'était vide de sens. C'étaient des exercices de maîtrise. Chaque matin, chaque nuit, chaque bataille était précédée d'une concentration absolue. Ils ne comptaient pas sur une motivation passagère, mais sur une discipline enracinée au plus profond d'eux-mêmes. Le corps pouvait faiblir, mais l'esprit, lui, restait debout, même lorsque tout autour criait la défaite. Le principe est d'une clarté brutale. Un homme sans épée invisible est faible, quelles que soient les armes qu'il tient. Un ennemi peut te voler ta richesse, briser ton corps, même t'ôter la vie.
Mais il ne peut rien contre un esprit inébranlable. Cette forteresse intérieure distingue celui qui reste debout quand tous les autres sont tombés. L'épée invisible. L'épée invisible se forge dans les petits choix quotidiens. Se lever tôt quand le corps réclame encore du sommeil. S'entraîner lorsque la volonté supplie le repos. Répéter les prières et les pensées qui fortifient l'âme, même quand aucun élan ne vient. Chaque acte de discipline est un coup de marteau façonnant cette lame qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, les hommes sont fragiles parce qu'ils entraînent leurs muscles, mais négligeons leur esprit. Ils désirent de la force tout en vivant dépendants des distractions et des plaisirs immédiats. Ils ne comprennent pas que la véritable arme n'est pas celle qu'on tient dans la main, mais celle qu'on porte à l'intérieur. Le Templier le savait. C'est pourquoi, quand les autres tombaient, lui tenait bon. L'épée invisible ne rouille pas, ne peut être volée, ne se brise jamais. Elle devient une part même de l'homme. Et lorsque vient le jour de la bataille, qu'il s'agisse du choc des lames ou des luttes cachées de la vie, c'est cette épée qui décide qui tombera et qui restera debout. La valeur de la fraternité. Aucun Templier ne marchait seul. La fraternité était plus qu'une amitié, c'était un pacte de sang. Ils savaient que la victoire ne dépendait pas seulement de leur propre lame, mais de la confiance absolue placée dans l'homme à leur côté. Voilà l'essence même de l'ordre. Chaque chevalier était fort, mais ensemble, ils formaient un mur qu'aucune armée ne pouvait briser. Ce secret est simple à comprendre, mais difficile à vivre. Choisis avec soin ceux qui marchent à tes côtés. Les Templiers ne toléraient ni l'indiscipline, ni la lâcheté. Un traître était chassé sans pitié. Celui qui ne supportait pas la rigueur était laissé derrière. Car un seul maillon faible suffit à rompre toute la chaîne. Encore aujourd'hui, beaucoup échouent non par manque de talent, mais parce qu'ils s'entourent des mauvaises personnes, des amis qui nourrissent leurs vices, des partenaires qui les trahissent, ou même des proches qui préfèrent les voir tomber plutôt que s'élever. Un Templier n'aurait jamais toléré un tel poids mort à ses côtés. Il aurait tranché le lien sans hésitation si cela menaçait la mission. La véritable fraternité est rare et inestimable. Elle ne se mesure pas au nombre de ceux qui t'entourent, mais à la qualité de ceux qui restent quand tout s'effondre. Un seul allié loyal vaut plus qu'une centaine de flatteurs. Le Templier savait reconnaître de tels hommes et protégeait ce lien comme un trésor. L'application est directe. Choisis ta compagnie, demande-toi, qui à mes côtés est prêt à combattre? Qui m'apporte réellement de la force et qui m'en enlève? Si la réponse n'est pas claire, alors tu la connais déjà. Un homme qui vit comme un Templier ne se fond pas dans la foule et ne s'accroche pas à de faux alliés. Il bâtit une fraternité restreinte, mais indestructible. Voici le troisième secret. Seul, tu peux te battre. Mais avec la bonne fraternité, tu peux vaincre. Le trésor caché. Les quatrième et cinquième secrets avancent côte à côte, comme les deux faces d'une même pièce. Les Templiers étaient des guerriers, mais aussi des banquiers. Ils géraient des fortunes, finançaient des rois, soutenaient les croisades. Pourtant, ils vivaient dans la simplicité. L'or qui passait entre leurs mains n'était pas gaspillé en luxe personnel. Il était gardé et multiplié pour la mission. C'est le quatrième secret, la discipline financière. Un homme qui dépense tout ce qu'il possède ne sera jamais libre. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'étalage de la richesse, mais dans sa maîtrise. Le cinquième secret va plus loin. Vivre pour une cause plus grande que soi. Les Templiers ne combattaient pas seulement pour survivre ou pour la gloire. Leur vie était consacrée à quelque chose d'éternel, à un but qui survivait à leur propre corps. C'est cela qui leur donnait le courage d'affronter la mort sans reculer. L'homme qui ne vit que pour lui-même est fragile.
car la moindre perte le brise, mais celui qui vit pour quelque chose de plus grand devient indestructible. Sa cause continue à marcher, même après la chute de son corps. Ces deux secrets se complètent. La maîtrise des ressources et la dévotion totale à une cause forment un équilibre sacré. La richesse sans but engendre l'arrogance. Le but sans discipline conduit à l'échec. Mais lorsque les deux s'unissent, ils deviennent le trésor caché qui soutenait la force des Templiers. C'est le stade ultime de la préparation. Tu n'es pas défini par ce que tu possèdes, mais par ce que tu maîtrises et à quoi tu le consacres. Mettre les secrets en pratique. Admirer les Templiers ne sert à rien si tu n'appliques pas leurs secrets. Le code du silence commence dans la vie quotidienne. Parle moins, écoute davantage et découvre le pouvoir qu'il y a à ne pas te dévoiler trop tôt. L'épée invisible se forge dans la discipline de chaque jour. Lève-toi tôt, entraîne ton corps et ton esprit, mets de l'ordre dans tes pensées. La fraternité exige des choix difficiles, rompt les liens qui t'épuisent et garde seulement ceux qui prouvent leur loyauté. Le trésor caché réclame une rigueur financière. Dépense moins, gère avec précision, investis uniquement dans ce qui soutient ta mission. Et surtout, définis ta cause supérieure et quelque chose digne de ta vie, quelque chose qui survivra à ton histoire personnelle. Chaque étape est simple, mais chacune demande du courage, aucune excuse. Agis ou continue de vivre comme les autres, distrait, fragile, sans but. Le moment du choix. L'heure est venue de choisir. Tu peux fermer cette vidéo et poursuivre comme toujours. Vivre pour les distractions, esclave de la faiblesse, captif de plaisirs éphémères qui se fanent vite. Ou tu peux décider de ne plus être un homme ordinaire. Les secrets des Templiers ne sont pas des ornements du passé. Ce sont des armes pour ceux qui ont le courage de s'en saisir. Le silence qui impose le respect, l'épée invisible qui ne se brise jamais, la fraternité qui tient ferme au cœur de la bataille, le trésor caché où la discipline se lie au sens du devoir, tout cela est devant toi. Mais seuls ceux qui agissent transforment ces secrets en force. Les autres se perdent dans la foule, anonymes, oubliés. La décision t'appartient. Vivras-tu comme un simple survivant ou comme un Templier moderne, guidé par la discipline, le courage et l'éternité?